il y a des chrétiens qui ne sont pas contents. Parce que pendant le confinement, ils n'ont plus rien à faire. Bah oui, s'ils faisaient le ménage à l'église, c'est plus possible. S'ils chantaient dans le groupe de louanges, terminé, plus de chansons. S'ils faisaient l'accueil avec des grands sourires en faisant des embrassades aux gens, c'est fini. Et du coup, il y en a qui se disent, bah, un chrétien pendant le confinement, il ne sert à rien. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais vous montrer au moins une façon qui va changer votre regard sur le confinement et qui va vous donner envie d'être un chrétien pleinement utile pour les autres et pour vous. Je vous donne un exemple. Un exemple fictif, bien sûr. Pierre, un chrétien d'une église, a passé le premier confinement tout seul. Personne ne l'a jamais appelé pour demander de ses nouvelles. Vous imaginez la frustration. Tous les autres chrétiens se sont occupés que d'eux-mêmes et de lui, personne. Il a passé le confinement dans sa maison ou dans son appartement. Personne, pas même son pasteur, ne lui a passé un coup de fil. Vous vous rendez compte de l'horreur? Très difficile pour lui. Donc il en veut un petit peu à toute son église, à tous les chrétiens. Il est frustré, il n'est pas content. Alors imaginez que pendant le deuxième confinement, ça recommence. Ah, il va être dévasté, il n'aura plus envie de mettre les pieds à l'église. Mais imaginez autre chose. Vous vous posez la question, comment être utile? Prenez l'exemple de, je sais pas, disons, Jacques. Je prends que des prénoms fictifs, pas des prénoms de mon église. Jacques pense à Pierre. Et Jacques se dit, tiens, si je passais un coup de fil à Pierre. Juste un petit coup de fil. Salut Pierre, comment tu vas? Bah ça va, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, tout ça, on raconte le confinement, la crise, truc. Et au bout d'un moment, Jacques dit à Pierre, mais comment tu vas toi? Tu t'en sors? Et ton travail, ça va? Et la santé, t'as pas eu le Covid et tout ça? Puis la discussion dure quelques minutes et Pierre se sent vraiment très heureux, il se dit, mais ça fait du bien, merci Jacques, c'est super sympa d'avoir pris de mes nouvelles. Et Jacques, à la fin, lui propose, écoute Pierre, si tu veux, je peux prier avec toi, je peux prier pour toi au téléphone. J'ai jamais fait ça, dit Pierre. Mais Jacques lui dit, oh, tu sais, au téléphone, c'est pareil qu'en vrai. Hein. Donc, ils se mettent à prier tous les deux. Pierre est tellement ému qu'il en a les larmes aux yeux. Un chrétien de son église l'a appelé pour prendre de ses nouvelles et a même voulu prier avec lui au téléphone. Bon, le coup de téléphone est fini. Pierre est tellement ému qu'il pense à Marie. Marie qui d'habitude chante au groupe de louanges et qui là, bon, il ne sait pas trop ce qu'elle vit. Alors il appelle Marie et il lui dit « Bonjour Marie, comment vas-tu ?» Et il refait le même coup, il a pris exemple. Et Marie dit « Oh, tu sais, c'est difficile, puis voilà, la vie, puis mes enfants, puis mon mari. » Et puis elle raconte « Marie, tu veux qu'on prie au téléphone ?» Pierre dit à Marie justement, d'ailleurs, tu sais, j'ai jamais fait, mais il y a Jacques qui m'a appelé, qui m'a proposé de prier. Et je me suis dit « Pourquoi pas, je vais essayer aussi. » Alors Pierre prie avec Marie au téléphone un instant et l'encourage et lui dit, bah écoute, que le Seigneur te bénisse. Marie est tellement émue qu'elle appelle Paul, André, Bartholomé, elle appelle tout le monde en prenant des nouvelles et en priant pour eux au téléphone. Waouh! Tout ce monde-là se met à se téléphoner. Et puis un jour, ça tombe que quelqu'un téléphone encore à Pierre, et puis un autre à l'autre, et puis ça se croise comme ça, et tout le monde se fait du bien. Vous avez envie de vivre la même chose peut-être. Au lieu de penser d'abord à vous, pourquoi ne pas penser aux autres? Personne ne vous a appelé, personne n'a pensé à vous, personne ne semble s'intéresser vraiment à vous. Eh bien, intéressez-vous à eux et qui sait, un jour peut-être, d'autres s'intéresseront à vous. Un chrétien est-il inutile durant le confinement? Pas s'il se retrousse les manches, pas s'il prend son téléphone, pas s'il s'intéresse aux autres. Si vous vous intéressez aux autres, alors vous serez utile, même durant le confinement.